Ah oui, la caméra est bien ajustée, rien ne se chevauche. Wesh. Mince, j'ai de la peine pour lui, tu sais. Et Pedro, je peux te demander une faveur? Tu peux nous montrer la break verte? Je vais vous montrer. On peut aller jeter un coup d'œil là-bas? Allons-y. Eh les gars, vous allez voir le truc là-bas, regardez. Regardez. Tu t'es grillé. Ils m'ont pris sur le fait. En train de parler. Mal. Je ne sais pas si j'ai mal parlé, mais ça a été mal pris. Maintenant, j'ai dû venir ici pour m'expliquer. Et maintenant, je vais me faire engueuler par tout le monde ici, mec. Voilà. T'as parlé? Tu t'es embrouillé, hein, Pedro? C'est ça. Ça va? Ça va. Tout va bien? Tout va bien. Merci de m'avoir reçu ici. J'ai trouvé ça sympa. Tu as dit, je veux un droit de réponse. C'est ça. Mais non, c'est un plaisir de vous recevoir. Eh bien, on a dit que Belém était un modèle 61 et qu'elle n'était peut-être pas si agréable à conduire et tout ça. J'ai dit qu'il fallait venir ici pour vérifier nous-mêmes. Écoute, je suis passionné par cette voiture. Il est dans un... J'aimerais même comprendre. Il est dans un état vraiment d'origine. Je ne sais pas comment est la question de la hauteur dessus, ce que tu as fait. Raconte-moi un peu l'histoire de cette voiture ici, Pedro. Bon, allons-y, cette voiture ici, elle est au Brésil depuis 9, n'est-ce pas? Et j'ai découvert que je suis son 4e propriétaire. Elle a eu 3 propriétaires avant moi. Et c'est une petite voiture qui est encore très originale. Elle a déjà reçu une nouvelle peinture, mais elle a encore la sellerie des sièges d'origine. Le moteur est entièrement d'origine. Le compartiment moteur n'a pas été modifié, n'est-ce pas? Il a les jupes. Tous les emblèmes sont à lui, les baguettes aussi, n'est-ce pas? Donc c'est une petite voiture qui est très originale. Cette question de la hauteur, ce sont les ressorts d'origine, bien sûr, après 60 ans d'utilisation. L'avant est plus fatigué, la voiture descend davantage, mais cette hauteur est d'origine. C'est à cause des pneus, le profil de ces pneus est très bas, donc ça rend la voiture un peu plus basse, n'est-ce pas? Oui, une chose qui a été changée, c'est que l'enjoliveur est d'Impala. Ce n'est pas celui de Bel Air, mais on a déjà l'enjoliveur d'origine ici, on va le remettre tout de suite. C'est ça, c'est une voiture vraiment, vraiment d'origine. Donc cet enjoliveur est d'Impala? Oui, cet enjoliveur est d'Impala, ce n'est pas celui de cette voiture. Le belay était livré avec quoi? Le belay, je vais te montrer, était livré avec le petit enjoliveur central. D'accord, ce petit enjoliveur central? D'accord, oui. La couleur d'origine, c'est bien la sienne? Oui, c'est bien ce qu'indique la plaque, blanc avec intérieur rouge, n'est-ce pas? Et c'est une belle belay, donc c'est différent. Il y a quelques différences avec l'Impala. Ce jonc latéral ici, il a la même taille du début à la fin. Sur l'Impala, il s'élargit ici et il y a écrit Impala ici, au milieu, ici. L'emblème au-dessus, n'est-ce pas, du nom de la voiture, c'est encore l'emblème d'origine, n'est-ce pas? Le volant est à 2 branches. Le tableau de bord n'a pas la finition immédiate. Métal. Donc il y a quelques différences, et la principale différence visible, c'est celle-ci, n'est-ce pas? L'Impala a 3 feux arrière, la belle Belera en a 2. Pedro, mon Dieu, quelle voiture, mec! Il est magnifique, n'est-ce pas? Quelle voiture merveilleuse! Toutes ces vitres sont Safed Plate, elles sont d'origine, tu vois sa courbure, hein? Regarde cette courbure qui ressemble à une bulle ici. Le meilleur de cette voiture, non? Oui. Et ça vient jusqu'ici, tu vois, le passager à l'arrière, regarde vers le haut et il voit le ciel, tu vois? D'ailleurs, plus tard, dans les années suivantes, ils ont un peu réduit l'ouverture parce que le soleil tapait trop sur le passager. Oui, ça faisait une surface vitrée très grande. Ça devenait un peu inconfortable. Et Pedro, parle-moi de sa mécanique. Eh bien, il est venu avec. C'était normal que les voitures autres que les Impala, comme les Belbelera et les Bisken, viennent au Brésil. 6 cylindres, mais celle-ci a été commandée en V8, tu vois. Donc elle a encore son V8 d'origine, même avec sa peinture d'origine usée, tu vois. Elle n'a pas de direction assistée. C'est une boîte manuelle à 3 vitesses sur la colonne, tu vois, la version standard. Donc c'est une voiture, disons, une voiture de base, sortie d'usine, avec l'option du V8. Donc c'est très correct à conduire, oui. Très agréable à conduire, oui, un vrai plaisir. Oh, Pedro, tu veux dire alors que je me suis peut-être trompé?
En ce qui concerne le confort, la maniabilité, de dire que la Dodge est peut-être une voiture plus facile à maîtriser, que tu ressens plus. Comment est la maniabilité de Bell Bellera 61? Je pense, bon, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, je ne suis pas fan de General Motors. Et cette voiture est très agréable à conduire. Elle a une suspension hélicoïdale sur les 4 roues, donc c'est une voiture très souple, agréable. Elle est bien serrée, certes. C'est une grande voiture américaine, mais malgré ses dimensions, elle tient bien la route et est très agréable à conduire. Regarde, moi mec, c'est un truc qui te laisse presque hypnotiser. La beauté de cette voiture, c'est hypnotisant, vraiment très belle. Combien vaut cette beauté ici, Pedro? Regarde, cette voiture est ici, dans le magasin. On en demande 330 000 réais, c'est un très bon prix, sachant qu'aux États-Unis, une Bubble Top coûte ce prix-là. Là-bas. C'est vrai, hein, et tu as déjà la voiture ici, sous la main. La première fois que j'ai vu cette voiture, j'ai été impressionné par les sièges d'origine. C'est d'origine usine, d'accord? C'est là depuis le début. Tu vois qu'il a déjà commencé à s'user. Alors ils ont mis une housse en plastique dessus. Tu vois, là c'est même un peu déchiré, mais c'est bien l'original de l'usine. Putain, c'est là. Incroyable, mec. Quelle belle voiture. La carrosserie de cette voiture. C'est vraiment quelque chose de différent. C'est tellement beau. Regarde, il faut se rappeler qu'avant, il n'y avait pas toute cette préoccupation avec la sécurité. Et ça ici, si la voiture se renverse, le toit s'effondre, mec, il n'y a rien pour retenir, tu vois, hein. C'est après qu'ils ont commencé à développer des voitures plus sûres, avec des montants plus solides. Tu vois des voitures sans montant, avec ce genre de look. Mon pote, incroyable, tu as fait cette peinture? Non, non, je l'ai déjà eu comme ça. Je l'ai déjà eu comme ça. Ouais. C'est une voiture très bien entretenue. Je pensais que tu l'avais importée. Non, elle est arrivée au Brésil neuve. Ici. Alors, voilà. Pedro a vu la vidéo. On la lui a envoyée. Il a dit « Je veux un droit de réponse. Je veux te montrer cette voiture ici. » Parce qu'en fait, je ne l'avais pas encore vue comme ça avec lui. Je voulais comprendre. Pedro, tu crois que... Je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas le bon jour. Parce qu'il y a beaucoup de voitures qui passent. La rue ici, c'est un vrai bazar. Mais tu penses qu'on peut quand même faire un petit tour rapide? Allons-y, j'ai amené la voiture ici pour ça. Regarde, c'est ça, on va faire un petit tour libre ici avec la caméra, pour que je puisse sentir la souplesse de cette voiture et voir comment elle se comporte ici. Tu as dit 3 vitesses au volant, c'est ça? Oui, exactement. D'origine. C'est universel, ça? C'est bien ça, n'est-ce pas? Ah non? Je suis là, d'accord, tout va bien. Dis-lui, tranquille, mon pote. D'accord? Qu'est-ce que c'est? C'est merveilleux, mec. Tu es fou. C'est béni. Waouh, qu'est-ce que c'est? Merveilleux. La douceur de la voiture. Ici, tu es déjà en 3e, non? Je suis en 2e. 2e? Qu'est-ce que c'est? Je suis tombé amoureux et je l'ai acheté. Je viens de l'acheter. Tu vois que, même s'il a une 60aine d'années, la voiture a été très bien entretenue. Regarde, tu vois que la boîte de vitesse est bien serrée, le levier ne bouge pas dans tous les sens, il ne tombe pas, il n'accroche jamais, il n'a jamais accroché. Tu comprends? Les vitesses passent parfaitement. Souviens-toi, la première de cette boîte est sèche et non synchronisée. Même si c'est un 283 budget, c'est un moteur qui a beaucoup de couple. Regarde. Si je mets la 3e et que je roule doucement, il va bien. Regarde. Il se débrouille bien. Ce qui est impressionnant aussi, c'est la qualité de la préservation de la voiture. Regarde le tableau de bord. Regarde cette partie ici. Regarde. Les chromes sont en bon état, tout est vraiment bien, le compteur de vitesse fonctionne, la température, l'essence, les clignotants, tout fonctionne. Quelle voiture? Quelle voiture, mes amis? Quelle voiture? Les freins ne marchent pas. Oh. Freine bien.
Parce qu'il ne tape pas, hein? Oui. Et la direction n'est pas lourde, même si elle n'est pas assistée. Oui, n'est-ce pas? Cette direction mécanique, elle est vraiment agréable à conduire. Waouh, Pierre, je te le dis, ça a vraiment changé le concept. Il faut rouler pour ressentir, pour savoir ce que c'est. C'est agréable. On pense toujours que ce qu'on a, c'est bien, qu'on veut dire que notre voiture est comme ci, comme ça, mais c'est après avoir conduit qu'on sait vraiment. J'ai un ami là-bas à Curitiba qui me dit « Mec, tu verras quand tu conduiras ta Bel Air, quand elle sera réparée, tu verras comme c'est agréable à conduire. Quelle douceur !» Oups. Oui, c'est une voiture agréable. C'est trop bien, imagine, c'est merveilleux ici. Regarde, les caniveaux, les dos d'âne, les trous, il est passé sans problème. La suspension est douce, la voiture n'est pas haute, elle a un profil bas. C'est beau, non? Et même comme ça, c'est vraiment cool. Ça m'a surpris. Nouveau, tout est nouveau. Tu accélères, tu relâches, la boîte ne fait pas ce tac, tu vois? D'accord, il reste bien en place, immobile, c'est ça, tu vois? C'est vrai. Le support de boîte de vitesse, toutes les petites bagues des tringles, tout est bien ajusté, tu sais? La voiture ne bouge pas du tout, c'est vraiment agréable. Voilà, génial mec, magnifique. Tu peux même démarrer en troisième. Il laissait partir. Il laissait partir. Oh, je vais vous dire quelque chose. Pedro et moi, on est là. Officina Artisanale. Cherchez Officina Artisanale sur Instagram, sur YouTube, Facebook, et vous trouverez les travaux de Pedro. Il enregistre toujours des vidéos montrant les travaux en cours. Ce gars-là est vraiment sympa. Il propose un contenu très riche. C'est vraiment intéressant de suivre son travail. Je voulais juste vous rappeler que notre opération Galaxy est en cours. On va faire un tirage au sort et vous offrir mon Galaxy entièrement révisé. C'est aussi une voiture agréable à conduire, tout comme cette belle Belera ici. Je vais donc laisser le QR code à l'écran pour que vous puissiez le scanner. Le lien se trouve aussi dans la description de la vidéo, ainsi que dans le premier commentaire. Et donc, le tirage au sort pour la vente des participations continue. Et malheureusement, le Galaxy va finir entre vos mains. Les gars, ma voiture va partir chez vous. Tu es allé à Santa Catarina avec elle. Avec cette voiture, j'y suis allé l'année dernière au Santa Catarina Custom Show. Super. Cette année, nous serons au Custom Show. Hein? Nous serons là-bas. Cette année, j'y vais, hein, mec. Cette année, je serai là au Custom Show avec vous. Surpris, je ferai cet échange. J'échangerai ma Dodge contre cette voiture. Maintenant, après avoir conduit, je l'échangerai. Je ne dis pas que ma voiture vaut la même chose, parce que je suis sûr que celle-ci vaut plus. Voiture importée, voiture beaucoup plus historique, n'est-ce pas, voiture? Un autre type de voiture, mais pour la maniabilité, pour le comportement de la voiture sur la route, celle-ci peut être utilisée tranquillement, tout comme j'utilise ma Dodge. Je vais te dire, ça attire l'attention, hein? Ça attire vraiment beaucoup l'attention. Et Pedro, je peux te demander une faveur? Montre-nous le break vert, Pedro? Montre. On peut aller jeter un œil là-bas? Allons-y. Alors les gars, vous allez voir le truc là-bas. Regardez. Vous allez jeter un œil à ça maintenant. Regardez. Regardez, je vais même fermer ici, hein. Regardez, nickel. Merveilleux. Merveilleux. Oh Pedro, on peut montrer ici? Tout va bien? Oui, c'est bon? C'est parce que cette voiture est tellement cool, tellement intéressante, que les gens vont aimer. C'est quelle voiture ici? C'est une Caprice Break de 1974, n'est-ce pas? Cette voiture ici, elle a une histoire intéressante. Elle appartient à une seule famille, n'est-ce pas? Elle est dans la famille depuis le début. Et aujourd'hui, elle appartient à 3 frères. Et ces 3 frères, quand ils étaient enfants. Là-bas, en 73, le père a fait un voyage à Disney et a loué chez Hertz Americana une voiture comme celle-ci, exactement la même. Sérieusement? Année 73 pour qu'il puisse y rester durant les vacances.
Et il a tellement aimé la voiture qu'il s'est arrêté chez le concessionnaire pendant les vacances et a acheté une voiture neuve, déjà modèle 74, pour la faire livrer au Brésil. Incroyable! Cette voiture-là. Le gars a acheté ça ici. J'ai acheté ça. Lors d'un voyage à l'époque? Il l'a commandé. Il l'a commandé chez le concessionnaire. Il a demandé toutes les options de l'époque, le régulateur de vitesse, la climatisation automatique. Il a tout demandé, y compris ici à l'arrière, la commande automatique du haillon. Mon Dieu, c'est fou. Oui. Alors, tu t'es lancé pour faire toute la voiture? Oui, alors, cette voiture, elle est restée longtemps dans l'entreprise familiale, tu vois, stockée, et la carrosserie a fini par pourrir, certaines choses se sont abîmées, le chrome, enfin, la mécanique était à l'arrêt, et puis il a demandé qu'on la restaure, alors on est déjà dans la phase finale de la restauration. Nous avons refait toute la carrosserie, nous avons fait une nouvelle peinture, nous avons fait ici tout le travail de finition des baguettes. Ici, nous avons restauré les emblèmes. Ça a demandé beaucoup de travail? Oui, ça a demandé pas mal de travail. Mate la taille de cette voiture. Une voiture énorme. Il y avait de la rouille et tout? Elle était vraiment pourrie. Ah oui? Oui. Oui, il a fini par prendre beaucoup d'eau, tu sais, au fil du temps. Alors il s'est abîmé. On va montrer une curiosité. Je lui parle de mon Belero ou je laisse tomber? Je vais avoir besoin de la clé ici. C'est cool. Voyons voir ici. Regarde ça, mon pote. Des options qui ont été commandées sur cette voiture. C'est ça ici, non? Qui est la commande électrique de la serrure du haillon arrière du coffre. Regarde ça. Donc tu appuies ici, il se ferme. Si tu tournes la clé de l'autre côté, il s'ouvre. Qu'est-ce que c'est? Sensationnel. Pour que tu puisses accéder ici au coffre. Énorme. Regarde, tout est neuf. Tout ce que tu vois ici, c'est nous qui l'avons fait à la main. Tout ça était pourri avant. On voit que c'est de la tôle neuve. Oui, même ces tôles ici qui sont recouvertes, elles étaient toutes pourries. On a dû tout refaire aussi pour les recouvrir à nouveau. Et ici, il y aura encore son plancher, qui va tout fermer. Oui, ici, il y en aura encore. Cette partie ici, Hein. c'est à cause de la 3e rangée de sièges, non? Elle a une petite 3e banquette qui se rabat ici, et tu peux monter. J'ai compris. Donc on est déjà en train de procéder à toute la phase de montage. Merveilleux, quelle voiture merveilleuse, mec. La famille l'a restaurée pour la mémoire, non? La mémoire affective du voyage, c'est surtout la voiture de la mère, utilisée à son arrivée au Brésil pour conduire les enfants à l'école en grandissant. Waouh, imagine à l'école, à l'époque, ici au Brésil, arriver avec un truc comme ça, tu vois? Le client m'a raconté qu'il savait que sa mère était arrivée, parce que seule cette voiture avait un klaxon que les autres n'avaient pas. Bien sûr. En entendant le klaxon, il savait déjà que sa mère arrivait. Quel spectacle, mec. Pedro, qu'est-ce qu'il a comme mécanique? Hein? Quelle mécanique a cette voiture? Il a un moteur 454 Big Block Caraca avec boîte de vitesse. TH400, je vais même voir si je peux ici. Mince, mec. Un gros moteur. Le plus grand de l'époque. Waouh. Quel souffle, hein, putain. Quel souffle! Boîte automatique? Automatique. N'est-ce pas? Automatique? Oui, il faut souligner qu'en 1974, il y avait déjà les lois sur les émissions de polluants aux États-Unis, donc le moteur était un peu plus bridé, n'est-ce pas? Ce n'était pas, j'ai compris. Ce n'est pas exactement le même moteur, ce n'est pas le même 454 de l'année 70-71, n'est-ce pas? Où ils avaient déjà un peu réduit la puissance. Ils ont modifié l'arbre à cames et réduit la taille des soupapes, et ainsi le moteur est devenu moins polluant. C'est vrai. Très cool, mec. Félicitations, Pedro. Quel beau travail, mec. Félicitations. Vraiment génial, mec. Très cool. Merci à toi, mec. Merci pour le compliment. Mais non, tout le plaisir est pour moi. Félicitations encore une fois pour ton travail. Toujours le bienvenu. Et nous serons de retour très bientôt. Merci. Je t'embrasse, mon pote. Merci. Ce sont les originales. Les originales de Belay et Biscayne. Et elles vont, ce sont celles du centre, comme ça. Elles vont, on va faire un tour au centre-ville.
Elle est rouge, non? La roue est rouge. Rouge, oui. La roue, cette peinture est encore d'origine sur la roue. Oui? Maintenant, on va laisser ça comme ça, hein. Ça rend bien aussi, hein. Oh là là. C'est magnifique. Je vais peindre la roue et la mettre. Elles sont chères, ces enjoliveurs, hein. Ouais, c'est pas cher, putain, c'est cher. Elle coûte plus cher que les autres enjoliveurs. Regarde ça. Pedro m'a expliqué que cette vitre ici, elle est d'origine. Alors tu dis, d'accord, et alors? Quand les modèles 61 Fala ou Belay n'ont plus la vitre d'origine sortie d'usine, leur courbure n'est plus aussi prononcée. Ce n'est plus aussi beau ni aussi parfait. Tu vois, il y a vraiment une courbure qui ressort vers l'extérieur. Je ne sais pas si tu peux voir là, il a dit que c'est évident, et qu'on remarque clairement que ça a été remplacé et que ce n'est plus l'original. Parce que personne n'arrive à reproduire cette courbure parfaite, comme ça, tu vois. Et cette voiture a encore les vitres d'origine de l'usine, n'est-ce pas, Pedro? Ça fait vraiment la différence, alors. Oui, ça fait vraiment la différence. Très bien. C'est très beau. Je suis amoureux. Je conclurai cet accord. Si ma Dodge est vendue, j'achète la Belay. Regarde. Aujourd'hui, je suis à l'atelier artisanal près de chez moi, dans le quartier de la Moka. Faites ceci. Allez sur l'atelier artisanal. Suivez l'atelier artisanal sur Instagram. Oui, je vous demande d'y aller et de suivre ces gars-là. Pedro enregistre plusieurs vidéos où il parle des voitures, du processus de restauration, de peinture, de mécanique, d'ouverture et de fermeture de moteur. Il y en a en aluminium là-bas. Un V12 de Jaguar. Regarde toutes ces voitures et raretés. Connexion avec les Américains, il est tout le temps aux États-Unis à chercher des voitures à ramener. Moi, à ta place, je ferai ça, parce que si tu aimes du contenu approfondi et de la valeur, Pedro et l'atelier artisanal ici, ces gars-là assurent vraiment, tu peux leur faire confiance.